Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la mort tragique du roi Pelé, âgé de 82 ans seulement. Le roi du football brésilien vient de s'éteindre à l'hôpital Saint-Théo du Brésil. Nous allons vous donner plus de détails dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Top, c'est parti! Pelé, l'un aux 1000 buts et 3 Coupes du Monde, est mort jeudi 29 décembre matin des suites d'un cancer. Un décès qui met au point un point final à la carrière de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Plus d'un demi-siècle après avoir posé les jalons d'une carrière hors norme, le roi Pelé n'est plus. Auré, de son surnom brésilien, est mort jeudi des suites d'un cancer du côlon. Il avait 89 ans. L'homme aux 1000 buts. Véritable légende de football. Pelé, né le 23 décembre 1940 à Teste, restera dans l'imaginaire collectif l'homme le seul à avoir atteint les 1000 buts. Entre 1956 et 1977, Pelé a multiplié les espoirs et porté ses statistiques artificielles à 1281 buts en 1362 matchs, dont plus de 1000 sous le maillot du mythique Santos FC. C'est d'ailleurs sur la tunique blanche qu'il décrochera quelques-uns de ses beaux succès continentaux, notamment 2 Copa Libertadores 161 et 102 et une Recopa Sudamericana. Mais Pelé, qui également a remporté 11 reprises de championnat régional, n'était pas qu'un joueur de club. Son immense palmarès police s'ajoute 92 sélections avec le Brésil, sous le maillot duquel il a remporté 3 Coupes du Monde, 58, 62, 70. Un fait unique pour un joueur de football. Si près de 40 ans après sa fin de carrière, le palmarès du joueur qui revient de suite en tête, son éclosion précoce, sont sans contexte, ce qui a forgé le socle de la légende. Pelé n'a que 15 ans en septembre 56 lorsqu'il entre pour la première fois dans la pelouse de Santos face au FC Carinadas. Un baptême de feu que tout le jeune espoir auréole d'un tout premier but. Mais ce n'est que 2 ans plus tard, en 58, que la planète de football découvrira massivement le phénomène. Pelé, qui n'a que 17 ans, compte déjà plus de 100 buts au Brésil, ce qui lui permet de gagner sa place à la sélection brésilienne pour le mondial en Suède. Durant les 3 matchs de Apollo de la Seleção, il reste sur le banc, mais avec le soutien de ses partenaires, il finira par intégrer les 11 titulaires lors du match éliminatoire direct. Les révélations est totale. Dès le quart, Pelé inscrit son premier but en sélection face au pays de Galles et dans la foulée, ces derniers éliminent la France en signant un magnifique triplé. Puis en finale face à la Suède, le Brésil ne fait pas dans la demi-mesure. La Seleção estrie le pays hôte 5-2, une victoire au cours de laquelle Pelé inscrira un doublé. Le talent et le travail du jeune prodige lui promettaient de connaître un parcours hors norme qui sera marqué par les chiffres affolants, dont voici quelques exemples. À 6 reprises, il marqua 5 buts dans les mêmes rencontres, mais il inscrira aussi 30 quadruplés et 92 dribblés en 1964. Il atomisera la défense et Botafogo en inscrivant 8 buts dans le même match. Au terme d'une piège réussite à New York, Cosmos Auré se retire en 1977 avec 27 titres collectifs à son palmarès et le souvenir d'un match de 69 où une ambiance indescriptible de Maracana. Il inscrivit ce qui fut alors comptabilisé comme le 1000e but de sa carrière. En même temps, après avoir accroché les crampons, Pelé continuait de briller. Il s'est vu attribuer le prix d'athlète d'un siècle pour le comité d'organisation olympique CIO, puis ballon d'or donné à la FIFA en janvier 2014. L'immense footballistique suprême a même décidé de lui attribuer un titre de meilleur joueur du XXe siècle, partagé avec l'Argentin Maradona. Des récompenses qui assoient le Brésilien un peu plus encore dans sa légende, même s'il aura connu les projecteurs hors des terrains en tant que ministre des Sports du Brésil entre 1994 et 1998 et en dirigeant une grande partie de son temps à sa maison d'ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'éducation, de l'écologie et de l'environnement. Ce jeudi 29 décembre, après un long règne marqué par les conquêtes, le roi Pelé est mort. Vive le roi! Ses allers et retours entre sa résidence de Guarujá et l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo laissaient présager du pire, puisque quelque temps, l'inexorable est arrivé. Ce jeudi après-midi, Pelé est mort, terrassé par le cancer à l'âge de 82 ans. L'information a été confirmée par l'agence de l'EFE de son agence Joe Fraga et le nombre de personnes en deuil se compte par centaines de millions. Longtemps considéré comme le meilleur footballeur du monde,
monde. Il a depuis été contesté par Diego Maradona et Lionel Messi, mais il y aura toujours un débat. Et Pelé est sans aucun doute parti avec ses certitudes. Le triple champion du monde a toujours veillé à ce qu'on écrive sa légende. Et quiconque revit ces images a vite compris que ce n'était pas qu'une visite statistique. Alors, peu importe qu'il ait marqué 800 000 ou 1200 buts selon qu'on compte les amicaux, les matchs des jeunes ou même les entraînements, Pelé a surtout marqué l'histoire du football et puisque c'est le plus populaire de tous les jeux du monde, du sort dans son ensemble. Pelé est né à Trecorazio, une petite ville située entre Belo Aritos et Sao Paulo, Rio de Janeiro, le 21 octobre 1940, selon les registres de l'état civil. Le 24 octobre 40, selon les paroissiens. Ville qu'il n'a quitté avec sa famille alors qu'il était âgé de 2 ans pour s'installer à Bauru, dans l'état de Sao Paulo. Fils d'un footballeur amateur, Domingo, il fut d'abord surnommé Dico par sa famille, puis il est devenu Pelé. Quand son père a constaté que le gamin n'arrivait pas à prononcer le nom de Bilé, le gardien de Vasco da Gama, qu'il appelait Pelé. Après avoir fréquenté plusieurs clubs dans sa jeunesse, c'était de Centembrocato de Rio, Sao Americana et Burro FC, il rejoignit Santos en 1956 et fut titulaire dès sa deuxième saison. L'année 57 marqua aussi son arrivée en sélection, mais le Sudoué s'est révéla de la planète de foot en remportant la Coupe du Monde en 58. Blessé, il fut forfait pour 2 premiers matchs contre l'Autriche 3-0 et l'Angleterre 0 partout. Mais jouant les 4 suivants, inscrivant le but de la victoire contre le pays de Galles en quart, un triplé contre la France et un doublé contre la Suède en finale. Il fut évidemment accueilli en Euro à son retour au Brésil. 4 ans plus tard, il remporta une nouvelle Coupe du Monde, mais presque sans jouer. Blessé dès la deuxième match, c'est un spectateur qui assista à triomphe de ses compatriotes. Sa 3e Coupe du Monde 66 aurait pu être la dernière. Agressé par les Bulgares par le Bulgare dès le premier match de la phase de groupe, il n'a pas disputé la suivante et se fit sévèrement tacler par le Portugais João Moreira de la 3e, celui qui l'élimina. Le roi quitta le mondial brésilien et meurtri. Il prit le recul alors avec la sélection pour se consacrer sur sa carrière avec Santos. Revenu en sélection depuis 68, Pelé participa à sa 4e et dernière Coupe du Monde. En 70 au Mexique, l'année de la Dream Team. Pour la première fois, le football était retransmis en direct et en couleur d'un continent à l'autre via le satellite. L'icône participa cette fois à tous les matchs, tous les bilans suivants, 4 buts et 6 passes décisives, notamment celle de la destination de Carlos Alberto pour le 4e but de la finale de l'Italie, 4 buts à 1. L'équipe l'a d'ailleurs sacré athlète du siècle en 81, alors que le Brésilien s'était retiré 4 ans plus tôt, à peine après avoir pigé ses 3 saisons aux États-Unis sous les couleurs de New York Cosmos. Histoire de promouvoir le soccer, remporter un dernier titre de sa marque, quelques dizaines de buts supplémentaires, mais c'est à Santos entre 57 et 74 que Pelé a marché sur l'eau. 6 titres de champion et 2 Libertadores entre autres. Une fidélité au pays anachronique avec nos yeux du 21e siècle, une époque où si tout ne se passe pas en Europe, tous les grands y passent un jour. Cela a pourri altérer le statut du roi. Pourtant, si Pelé est une légende, c'est qu'il a réuni le football devant et celui d'après concilier la spontanéité de la performance. Gracieux comme peu, puissant comme personne, il fut l'attaquant parfait. Il aurait probablement été le seul à pouvoir débarquer dans le football moderne sans avoir besoin de mise à jour. Ce n'est qu'une fiction et la réalité est aujourd'hui moins joyeuse. Pelé est mort, mais il y a longtemps qu'il est éternel. Après la fin de sa carrière, Pelé a mis sa minorité au service de certaines causes. Il devient ambassadeur de l'ONU en 1977, mais 10 ans plus tôt, alors qu'il était encore joueur, la guerre entre le Niger et le Biafra s'était arrêtée pendant 2 jours pour que la population assiste à un match de bienfaisance organisé à Lagos par le Brésilien. L'ambassadeur de l'UNICEF pour l'éducation, il a participé dans son pays à des campagnes de prévention contre la drogue entre 1995 et 1998. Il a été ministre des Sports. Une loi porte son nom, adaptation de l'arrêté Bosman au Brésil.